Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message que le Seigneur a établi dans mon cœur de partager avec vous sur la directive de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a créé, c'est Dieu. Et c'est par son nom que je suis ici. Et je dois me laisser que ce Dieu puisse me diriger. C'est lui qui a la grande décision. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les journaux, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les collègues, mais c'est le Très-Haut qui doit diriger. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de fiascos que nous les chrétiens nous faisons dans notre parcours parce que nous ne sommes pas attachés à la directive de Dieu. La directive peut être la parole de Dieu. La directive peut être le murmure du Saint-Esprit. La directive peut être même Dieu le Père qui descend, qui dit non. Le nom de Dieu peut être une bénédiction. Le nom de Dieu peut être une bénédiction. Là où Dieu a parlé, c'est là où Dieu bénit. Là où Dieu n'a pas parlé, il ne peut pas bénir. Là où Dieu a donné une directive, il mobilise toutes les forces. Mais là où Dieu n'a pas parlé, là où Dieu a dit rien, il y aura toujours des graissements dedans, des pleurs et de beaucoup de choses. Pour nécessiter, nous devons attacher à la directive de Dieu. Attacher à ce que Dieu a dit. Non pas ce que les hommes ont dit. Et quand j'attache à la directive de Dieu, je fais une vie chrétienne paisible. Une vie chrétienne authentique. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux ont compris. Les Juifs ont compris. Mais il y a d'autres Juifs qui ont désobéi à la directive de Dieu. Ils n'ont pas vu la bénédiction. Mais ceux qui ont obéi à la directive de Dieu, ils sont attachés, ils ont béni. Leurs vies sont prolongées sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a prolongé leur vie sur la terre. Là où Dieu a parlé, mes bien-aimés, restez là. Même si c'est 5 ans, restez. Même si c'est 10 ans, restez. Vous savez, lorsque Dieu parle à un enfant de Dieu, le vieillissement ne peut pas t'atteindre. Tu restes toujours jeune. Tu restes toujours valide. C'est-à-dire que les gens demandent, mais pourquoi tu ne vieillis pas et pourtant tu as 60 ans, tu as 40 ans? Parce que la directive de Dieu te rend jeune. Amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Siméon. Dieu a dit, Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Messie. La Bible dit, c'est un homme âgé, avancé en âge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté valide. Et pourtant, quand tu le vois, c'est un homme âgé. Mais lorsque Dieu a donné des directives, la directive de Dieu l'a protégé. L'a fait que la maladie ne peut pas insérer. La malédiction n'a pas sa place. Les problèmes ont fui. Parce que la directive de Dieu, c'est une bénédiction. Et je vous appelle ce matin à attacher à la directive de Dieu. Tous ensemble, ouvrez votre Bible. Lisons ensemble avec moi dans le livre de Nombres, chapitre 9, versets 17 à 21. Là, c'est maintenant Dieu. Nombres, chapitre 9, versets 17 à 21. Ça, c'est la directive de Dieu. Maintenant, là, c'est Dieu maintenant qui va prendre la directive de son peuple. Est-ce qu'on peut se lever, mes bien-aimés, pour lire le texte? Je demande à une sœur de nous lire le texte à haute et intelligible voix en respectant les virgules et les ponctuations. Amen. Si la sœur n'est pas prête, un frère peut prendre le relais. Nombre chapitre 9, verset 17 jusqu'à 21. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée.
Les enfants d'Israël partaient sur l'ombre de l'Éternel et ils campaient sur l'ombre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur les tabernacles. Quand la nuée restait longtemps sur les tabernacles, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur les tabernacles, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Comment Dieu dirigeait son peuple dans le désert par le biais de la nuée. Alléluia. Le peuple hébreu déplacé par rapport à la nuée, symbole de Saint-Esprit aujourd'hui. Pendant le jour, la nuée était là. Si la nuée s'élève, le peuple commençait à marcher. Si la nuée stationne quelque part, le peuple bloque. Il est là. Amen. Et si c'est dans la nuée de colonne de feu qui est là, il dirige son peuple. Tout est ordonné par l'Éternel. Tu ne peux pas quitter hors de compte pour faire n'importe comment. Parce que la directive était là. Dieu dirigeait son peuple. Il était dans le désert. Il n'y a pas de GPS à l'époque pour aller en Égypte. Amen. Mais il y avait le GPS de Dieu. Qui est la nuée. Qui dirigeait le peuple dans le désert. Là où il n'y a pas de l'eau, il dirige. Là où il y a les bêtes, il dirige. Et c'est lui qui connaît tout. Et c'est ce que Dieu compte faire pour le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde de haine. Un monde de tiraillement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu ne connais pas la personne. Mais seul directif de Dieu peut te dévoiler une personne. Amen. Alléluia. Là où on travaille, là où on fréquente, là où on fait n'importe comment, bien aimé, on ne sait pas qui est qui. Mais la directive de Dieu connaît les gens, connaît les cœurs. Et pour nécessité, nous devons attacher à cette directive. Comment Dieu dirigeait son peuple? Parce qu'il savait que dans le désert, il y a beaucoup de choses. Amen. C'est le désert qui a vendu Joseph. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Abraham était un homme qui sait que pour arracher une bénédiction de la main de Dieu, c'est être à ses pieds. Amen. Abraham a reçu des anges un décret. C'est un conseil de Dieu qui a déclaré que bon, maintenant nous avons détruit Sodome et Gomorrhe. Et les anges sont venus maintenant rentrer dans la maison d'Abraham. Abraham a reçu ses anges tout. Et maintenant les anges ont dit voici la recommandation. C'est arrêté. Il n'y a pas question de faire. Nous avons détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham savait que mon neveu se trouve dans ce pays-là. Je ne peux pas envoyer les gens pour l'arracher. Ce que je peux faire, c'est de chercher la directive de Dieu. Amen. Il est resté au pied du Seigneur. Seigneur, s'il y a 50 justes, tu ne peux pas vraiment détruire. Dieu a dit, mais je n'ai pas trouvé 50. Abraham a dit, mais si c'est 40 Dieu. Mais je n'ai pas trouvé 40. Et Seigneur, vraiment, je te supplie. Même 30 justes, je te supplie de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, je n'ai pas trouvé 30. Et jusqu'à même 5 justes, Dieu n'a pas trouvé dans Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham intercédait de son fond de cœur. C'était l'autre, son neveu, pour qu'il ne puisse pas être payé par le jugement de Dieu. Mais à la fin, Dieu n'a pas trouvé les justes. Mais lorsque Abraham a fini l'intercession de sa directive, il ne savait pas que Dieu épargnait son neveu. Et lorsqu'il est monté, il a vu, la fumée s'est montée. Il a dit certainement, mon neveu est déjà mort. Parce que Dieu est en train d'envoyer la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé?
la directive a épargné l'autre. Mais bien aimé, avant de prendre une décision, plonge devant le Seigneur, prosterne devant le Seigneur pour dire: Seigneur, je voulais faire ça. Qu'est-ce que tu t'en penses? Je voulais prendre telle décision comme ça. Quelle est ta décision? Seigneur, je voulais vraiment faire quelque chose, mais quelle est ta décision? Je voulais voyager. Entre parenthèses, pour ceux qui vont partir en voyage tout à l'heure, parce que bientôt c'est les vacances, en principe, un chrétien qui devait voyager devait passer par le serviteur de Dieu, reçoit la bénédiction de Dieu avant de partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En principe, quand je veux voyager, il y a ma soeur qui va quitter pour aller à Bangui en Centrafrique. Je le vois en train de consulter des médecins pour prendre des médicaments. Elle consulte son avocat, elle consulte partout, mais elle est chrétienne. Elle n'a pas consulté son serviteur de Dieu. Elle a consulté, ce sont des gens qui ont des réponses temporaires, mais il n'a pas consulté des personnes qui ont des réponses éternelles. Et vous nécessitez, ceux qui sont ici, je vous conjure de la part du Seigneur. Ça, le serviteur de Dieu, Dieu l'a établi pour vous. Dieu va le demander. Jour J de jugement, je t'ai donné le peuple, qu'ils y sont faits. Donc vous nécessitez, je vous appelle de revenir auprès de l'homme de Dieu, reçois la main de bénédiction de partir. Et là, votre vacance sera une vacance heureuse. Amen. Lisez en moi Esdras chapitre 8, verset 21, par rapport à ce que je dis. Esdras chapitre 8, verset 21. Esdras chapitre 8, verset 21. Voilà comment un hébreu, avant de voyager. Voilà son attitude. Nous allons lire ensemble avec vous. Hébreu chapitre, Esdras, pardon, chapitre 8, verset 21. Il n'est pas parti comme ça. Esdras. Il sait que dans le chemin, il y a beaucoup de choses, mais il faut que vraiment je puisse s'attacher. Esdras chapitre 8, verset 21. Jusqu'à 22 même. Oui. Là, près du fleuve Nava, oui. J'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier, de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartiennent. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant toute la route. Oui. Car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent, afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Il est dans un pays aujourd'hui qui s'appelle Iran, Perse. Il doit quitter l'Iran pour aller maintenant en Israël. Et c'est à pied. Il y a les déserts. Il y a beaucoup de choses. Il a publié un moment de jeûne et prière pour supplier Dieu de le bénir pendant la route. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Et pourtant, c'est un homme, Esdras, c'est un homme qui a une faveur de roi. Le roi, c'est-à-dire que le roi de Perse, il a sa faveur. Mais la Bible dit qu'il a eu honte de demander au roi des escortes pour nous accompagner. Parce qu'il sait, la main de Dieu est pour nos biens, pour tous ceux qui le cherchent. Mais sa force sont pour ceux qui se l'abandonnent. Amen. Voilà maintenant l'attitude de chrétien lorsqu'il veut voyager. La préoccupation, c'est pas pour, comme ma soeur est en train de faire, c'est bien de voir les médecins, c'est bien de voir ton avocat, c'est bien de... Ça c'est très bien, ça c'est l'organisation humaine, Dieu n'exclut pas ça, mais il faut aussi retourner dans l'organisation divine. Amen. Alléluia. Pour que Dieu puisse le bénir. Alléluia. Ici, Esdras a compris, je ne peux pas voyager comme ça, c'est les vacances, il faut que mes vacances soient heureuses. Que mes vacances ne soient pas retournées encore dans la divorce, dans les discordes.
il faut que mes vacances soient vraiment une vacance bénie. Et pour nécessiter, cet homme a fait un moment de jeûne d'humiliation. Peuple de Dieu, j'espère que, avant de partir, l'homme de Dieu va te bénir. Alléluia, c'est son travail. Donnez beaucoup de boulot à lui. Amen. C'est son travail. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le but de la directive de Dieu, c'est de connaître la voix du Seigneur. Porter le regard sur les attributs de Dieu. Comprendre la personnalité de Dieu. Le but de la directive de Dieu, connaître son nom, il s'appelle El Shaddai, connaître ses alliances, ayant un esprit d'obéissance. Amen. But de cette directive-là, je dois connaître quel est le nom de Dieu. Quand je dis El Shaddai, c'est dans quel contexte? Quand je dis El Olam, c'est dans quel contexte? Un mercredi ici, l'homme de Dieu nous a entretenu avec un enseignement systématique très propre. Les alliances de Dieu. Amen. Des tels enseignements comme ça. Lorsque tu es dans la directive de Dieu, il y a des alliances que toi, chrétien, sur la terre, tu peux réclamer. Et c'est Dieu qui peut te donner ça. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme je disais, la directive de Dieu a occupé une place importante dans la décision des rois. Les rois d'Israël, capitale Samarie, le roi de Juda, capitale Jérusalem, c'est que chaque fois qu'il y a eu une guerre, chaque fois qu'il y a eu une famine, chaque fois que le pays a agressé, les Hébreux dans leur attitude, tout le monde se prosterne pour rechercher la directive de Dieu. Amen. Alléluia. Tout le monde recherche la directive de Dieu. Tu es venu ici, sois clair, depuis que tu es converti, qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Est-ce que tu seras comment? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? J'ai plusieurs prophéties, j'ai un cahier de prophéties. Tout ce que je dors, je reçois comme une révélation, je le copie. Dans une congrégation comme ça, une sœur peut prophétiser, je vois, c'est comme si ça, Dieu est en train de me parler, je le copie. Dans une veille de prière, je le copie. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les marabouts, les divins, pour qu'on puisse prédire ton avenir. La directive peut te donner ton avenir. La directive de Dieu peut te dire que ma fille, tu seras comme ça. Moi, mon fils, tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Et tu n'as pas besoin d'aller consulter. Tu n'as pas besoin d'aller consulter n'importe comment. Amen. La directive de Dieu, c'est une bénédiction. Raison pour laquelle Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, il a compris. Le pays en guerre. La préfecture est en train de tomber. Le roi Josaphat est paniqué. Il a publié un moment de jeûne et prière. Pour que nous puissions faire face à cette agression, l'idéal, c'est de jeûner et de prier. Il commençait à prier. Il commençait à chercher l'Éternel. Il y a eu une prophétie qui est sortie pour dire à Josaphat, ne crains point. Cette multitude de personnes, tu ne verras point. Toi-même, monte à la montagne et toi-même tu verras la délivrance. Allez lire ce texte, dans 2 Chroniques chapitre 20. Allez lire ce texte, vous allez voir. Comment, quand tu es dans les combats, dans ta maison, quand tu es dans des problèmes, là, mais c'est là où la directive est disponible pour toi. Amen. Quand il y a une turbulence qui est en train vraiment, ça ne va pas. Tu es en train de paniquer. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. J'ai fait 3 mois dans ce pays sans papier. J'ai rentré dans cette église au mois d'octobre sans papier. Et pourtant, je suis étudiant. L'université de Nantes, l'université de Bordeaux. Je suis venu ici. J'ai déposé le dossier, refusé. J'ai posé avec l'homme de Dieu. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai venu légalement, je ne suis pas venu par la mer. Excuse-moi. Alléluia. Parce que c'est comme ça en préfecture. Quand tu as un visa légal, oui, j'ai un visa légal. Est-ce que tu as des vieilles profils? Oui, j'ai des vieilles profils. J'ai eu plusieurs titres de séjour.
Vie privée, non. Titre de séjour étudiant. Plusieurs fois, 4 fois. Mais pourquoi le dossier va aller en réveil? J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Comme je suis dans une association des étudiants qui s'appelle UNEF pour tous les étudiants qui sont ici, je suis obligé de faire quoi? De contacter maintenant un étudiant. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe ça? Je l'ai expliqué. Mais c'est ça! Nous allons voir tout simplement l'avocat. Et l'avocat va écrire directement à la préfecture. Parce que j'étais parti voir l'avocat, j'ai expliqué avec le dossier. L'avocat a dit mais tu as passé de côté, la demande n'est pas été bien faite. Et il a refait le dossier. Il a refait le dossier maintenant, automatiquement. Le dossier est introduit. Un silence absolu pour 3 mois. J'ai pris un moment de 40 jours, le mois de décembre. J'ai dit Dieu, tu sais, le pays, c'est pas pour les Français. Le pays, c'est pour toi, Dieu. Amen. Lorsque tu es en train de construire ce pays-là, les Français n'étaient pas là. Mais c'était toi avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Et tout nécessitait, qu'est-ce qui ne va pas? Un silence absolu. Fais grâce. Je te demande. Je commence maintenant à signer, à voir les alliances de Dieu. À rappeler les alliances de Dieu avec tout ce que j'ai fait avec Dieu. Y compris que j'ai drainé le peuple de Dieu à la colline pendant la pluie. J'ai rappelé à Dieu l'œuvre que j'ai faite. Souviens sa terre de toi. J'ai marché avec toi pendant la pluie. Un jour comme ça, les gendarmes m'ont attrapé. Ils m'ont foutu au champ pour l'évangile parce qu'on a interdit de prier à la colline. Dieu, tu es où? 40 jours finis, le mois de janvier, un courrier m'est parvenu, vous parlez Samson. Préparez les dossiers. Est-ce que vous avez 4 avis d'émotion? J'ai dit, mais j'ai tous les pas. C'est-à-dire que je suis chrétien. Je me force pour être droit dans ce pays. C'est-à-dire que je force constamment pour être quand même droit. Et je me suis forcé. Ils ont appelé. Ils m'ont délivré le premier récépissé. Amen. Ta bénédiction, c'est la directive. Amen. Ta bénédiction, c'est être au pied du Seigneur. Amen. Exposé à lui. Amen. Job chapitre 5, verset 8 à 9. Job a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai mes causes. Il fait des choses insondables de son merveille. D'où nécessité, mes bien-aimés. Les gens dans la Bible, ils ont compris le secret. Le secret, c'est quoi? Être au pied du Seigneur, lui demander, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter la maison? Je dois me marier? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois quitter la vie? Qu'est-ce que je dois faire? Et lorsque tu demandes à Dieu, là où Dieu a parlé, mes bien-aimés, c'est la longévité qui va te poursuivre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, un jour comme ça, il a essayé de bloquer ses disciples à Césarée. C'est une ville. Il a dit, c'est comme si il y a trop de divagations entre vous. Je ne comprends pas. Qui je suis? Moi, Jésus, je suis en train de marcher avec vous. Qui je suis? Il y a un silence. Il y a d'autres qui disent que non. On a écouté que tu es Jérémie, tu es prophète qui est revenu à la vie. Il y a d'autres personnes qui ont dit que tu es Élie. Mais Jésus a dit, ce sont les gens qui ont dit que je suis. Mais moi qui je suis, ils sont bloqués. La directive a quitté le ciel pour venir maintenant descendre sur Pierre. Et Pierre va dire, tu es le Messie. Tu es le Messie. Amen. Vous savez, automatiquement, lorsqu'il a dit, Jésus a regardé comment la directive quittait le ciel pour descendre sur Pierre. Les bien-aimés, la directive, c'est notre richesse. C'est notre grâce. C'est une bénédiction que tu nous as donnée en abondance. Nous devons arracher cela. Dieu peut nous révéler le secret de l'adversaire. Dieu peut nous trahir la position de l'ennemi. Dieu peut faire que, voilà, depuis des années, tu tournes en rond. Ça bloque, ça patine. C'est comme si que tu es là, tu chantes de boulot en boulot. Parfois, il y a des problèmes. Mais Dieu te dit, retourne à mes pieds. Demande mes directives. Je vais te montrer la source où tu es bloqué.
Prophète, la ville est vraiment très bonne. Il n'y a rien dans la ville. Mais ce qui est mauvais dans la ville, c'est que l'eau est salée. Amen. Alléluia. Amenez-moi une assiette. Maintenant, il va maintenant à la source pour assainir l'eau. Lorsque tu es dans la directive de Dieu, Dieu va à la source. Il y a aucun problème. Les difficultés qu'il a. Amen. Alléluia. Moi, je prêche comme ça, les enfants viennent comme ça se s'entend que non. La prédication est bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Samuel chapitre 6, verset 9. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 9, verset 6 à 9. Pardon, 1 Samuel chapitre 6, verset 9, mon frère. Si un monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. 1 Samuel 6, verset 9. 1 Samuel chapitre 6, verset 9, c'est ça. Samuel chapitre 6. Excuse-moi. C'est ça. 1 Samuel 9, 6. Mon frère, tu as raison. Rattrapage. Je te donne 14 sur 20. 1 Samuel 9, 6. C'est ça, 9, 6. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apportons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai su moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Amen. Une ânesse, le père de Saül, a été disparu. Ils sont en train de chercher. Ils ont rentré dans la ville. Ils ont dit pour qu'on puisse trouver l'ânesse, il faut avoir une directive. Ils sont partis voir le prophète. Le prophète Samuel a donné une directive. Amen. Amen. Le prophète Samuel a donné une directive. Encore 1 Samuel chapitre 30 pour compléter, pour que je puisse interpréter une seule fois. 1 Samuel chapitre 30 verset 8 pour condenser vraiment le texte une seule fois. 1 Samuel chapitre 30 verset 8. Là maintenant, c'est Saül avec Samuel et maintenant c'est David. David consulta l'Éternel en disant, dois-je donc poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David était dans un pays qui s'appelle, il était en exil, qui s'appelle Tisla. Parce que Saül le poursuivait. Il est rentré dans cette ville. Et voilà que lorsqu'il sortait de la ville pour aller à la guerre, peut-être pour aller faire son entraînement comme d'habitude, les Amalécites, une autre nation, sont venus dans la ville. Ils ont pillé la ville. Ils ont brûlé la ville. Ils ont capturé même la femme de David. Ils sont emmenés. Et dès que David est rentré dans la ville, le peuple, la Bible dit, quand vous lisez tous les 1 Corinthiens chapitre 30, la Bible dit que le peuple était en colère contre David. Ils aspiraient dans leur cœur pour lapider David, parce que par rapport à lui que notre ville était brûlée. Et David aussi, il a pleuré, il n'a pas la force. Il ne sait pas comment il peut faire. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 8? La Bible dit que David a repris le courage. Il a consulté Dieu. Poursuivez ces gens-là, Dieu va lui dire, allez-y. Mais bien aimé, là où tu as parlé, c'est caché. Là où tu as parlé, les démons doivent être soumis.
Lorsque David a eu l'aval de Dieu, le décret de Dieu, personne ne peut arrêter. Amen. Amen. Il y a eu une bénédiction d'une personne, 2, 3, 4 personnes ici. Amen. Elle est liée parce que tu demandes que, ça dit que tu parles beaucoup à des gens. Tu as l'habitude d'expliquer ta vie des heures à des gens. Arrête aujourd'hui. Explique ta vie des heures à Dieu. Amen. Tout avec Dieu maintenant. Lorsque tu as eu des promesses ou peut-être une proposition, arrête un peu avec les hommes, explique ça à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a horreur de toi. Dieu a regardé que, mais comment je peux te bénir? J'ai tous les atouts disponibles pour te soulever, pour te bénir. Mais pourquoi constamment ça est en train de patiner? Il y a des gens qui ont fait 4 ans, 5 ans, ils ont en train de décoller. Mais toi, c'est comme si ça ne va pas parce que tu parles beaucoup. Aujourd'hui, change cela. Parle beaucoup. Quelqu'un qui est la directive de Dieu, personne ne peut pas le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est de Dieu, le malin ne peut pas le toucher. Amen. Josué a reçu la directive de Dieu par rapport à la parole, que ce livre de la loi ne serait pas de toi. Médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Mais lorsque cet homme, le guerrier, le haut gradé de l'armée, lorsqu'il a reçu cette parole-là, il a mis en exécution. Personne n'est résisté. Quand vous lisez le livre de Josué, il a suivi selon la directive écrite. 30 000, ça veut dire que 30 nations sont soulevées contre Josué. Il a dit, bon, maintenant c'est l'heure. Soleil, arrête-toi. Sous les institutions de sa bouche. Maintenant, c'est la vengeance de Dieu. Yes. Amen. Josué va battre avec ses ennemis jusqu'à. Mais bien aimé, quand il y a la directive, tu deviens Samson. Yes. Amen. Amen. Comme dit l'homme de Dieu le dimanche passé, Samson avait une onction particulière. Alléluia. Mais ce n'est pas le Samson d'ici. Le Samson d'ici, c'est le Samson de Nouvelle Alliance. Amen. Alléluia. Amen. Le cheveu n'est pas maintenant là, mais le cheveu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer ma prédication de ce soir, et de ce matin, pardon, en lisant le livre de Jean chapitre 16, verset 13. C'est Jésus le Fils de Dieu. Nous sommes les enfants de la dispensation de grâce. Les directives dans l'Ancien Testament étaient momentanément, ça avait été temporaire. Mais la directive de Nouvelle Alliance, c'est éternel, c'est en abondance. Voici ce que déclare le chef de l'Église dans Jean chapitre 16, verset 13. Écoutez l'homme de Dieu, chef de l'Église, qui parle. Vas-y mon frère. Jean 16, verset 13. Quand le défenseur sera venu, Oui. l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, Oui. mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Nous sommes au temps de Saint-Esprit. Yes. Peu de chrétiens invitent le Saint-Esprit pour diriger leur vie. Et pourtant, il est disponible. Il est là pour guider. C'est l'agent principal de l'Église. C'est le consolateur. Il est là en permanence pour nous conduire, pour nous diriger. C'est lui qui détient la directive de Dieu. Il a la capacité de murmurer sur tes oreilles. Un jour comme ça, un serviteur de Dieu jeune comme moi est venu. On a prié le Seigneur, il devait voyager dans l'arrière-pays chez nous. Lorsque j'ai reçu une parole de connaissance, j'ai dit serviteur, j'ai vu une vision, c'est comme s'il y a un gros arbre qui s'est tombé devant toi en pêle-mêle. Mais j'ai reçu fortement de mon cœur de ne pas partir par rapport à ce voyage. L'homme de Dieu a dit, mais non, j'ai déjà averti les gens, j'ai déjà fixé le budget, j'ai payé le transport, rater cela vraiment c'est mourir. J'ai dit, j'ai reçu seulement, et je te donne, quand une prophétie sort, prends seulement l'essentiel. Et l'homme de Dieu, il reste 2 jours pour qu'il puisse partir.
Voilà, maintenant il va dormir dans l'après-midi comme ça. Son enfant, même ce que moi je n'ai pas beaucoup marqué, son enfant va prendre la Bible comme ça. Il est en plein sommeil. Son enfant va prendre la Bible comme ça. Sur le lit, son enfant va le réveiller. Papa, papa. L'enfant ne parle pas. La Bible, il a réveillé avant. Il ne mange pas. L'enfant dit, papa, papa. Il a ouvert la Bible. C'est comme si il ne me réveille pas. Papa, papa, cette fois-ci, il a dit, bon, comme c'est un homme spirituel, automatiquement il s'est réveillé. Il a pris la Bible, il a mis de côté pour que l'enfant puisse partir. Mais quelque chose dit que, qu'est-ce que cet enfant t'a donné? La Bible. Essaie de lire quand même. Dès qu'il a lu, Acte chapitre 16, il a lu le Acte chapitre 16. Dans l'Acte chapitre 16, Paul voulait voyager dans un pays pour une évangélisation, implantation de l'église. Mais l'Esprit de Jésus l'a empêché. Dès qu'il est tombé dans ce texte-là, c'est comme si le feu de son Dieu, c'est plutôt là. Il commençait à tourner. Il m'a appelé. Sans Dieu, j'ai dit, je suis à la maison. Bon, je viens tout à l'heure. Il est en train de me relater le témoignage. J'ai dit, mon frère, dans notre prophétie de l'humain, on donne ce qui est essentiel, tu prends, ce qui n'est pas nécessaire, tu laisses. Ce n'est pas dans l'envie pour t'empêcher pour aller dans ce voyage missionnaire. Dieu puisse te bénir. Mais voilà comme Dieu a confirmé dans sa parole, ce que je te dis, tu peux aller maintenant. Attends, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, oui. Quand tu as désobéi par rapport à le premier directif, le deuxième directif, tu peux encore désobéir. Tu peux aller. Il a résolu de ne pas partir. Amen. Parce que je l'ai dit comme ça pour lui montrer sa désobéissance. Mais bien aimé, avant de terminer mon message de ce matin, à partir d'aujourd'hui, je suis venu ici, Dieu t'a parlé pour te dire, il te manque une directive. Directive, c'est la prière pour demander l'orientation. Demander vraiment que qu'est-ce que je préfère dans mon avenir. Pas les hommes, c'est mon avenir, c'est moi d'abord avec Dieu. Ce qui intéresse, c'est Dieu d'abord avec moi. Pour que vraiment je sois heureux sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner les gens. Je ne suis pas venu constamment accompagner les films qui sont dans la télévision. Je ne suis pas venu connecter spécialement pour regarder les gens sur le Facebook. Non, il faut aussi que les gens puissent me regarder. Il faut aussi que les gens puissent m'écouter. Et la directive de Dieu, c'est une bénédiction. La directive de Dieu, c'est une bénédiction. À partir d'aujourd'hui, attache à cette bénédiction et tu verras la même puissance de l'Éternel. Amen. J'ai terminé ma bénédiction. Ces deux feux, je n'ai pas tout dit, comme c'est le dimanche. Tu peux venir après pour occuper cet enseignement, faire la photo, puis tu me donneras l'original. Amen.